Nous avons assisté avec beaucoup de dépit et beaucoup d'inquiétude ces derniers jours des événements très inquiétants sur la guerre commerciale que livrent les États-Unis, je dirais à plus de 90 pays dans le monde sur la question des droits de douane. Le président américain a décidé d'imposer des droits de douane à l'importation sur son territoire de certains pays, de certains produits fabriqués dans ces pays. Et s'en est suivi une déflagration qui a rendu à un moment donné très incertain les marchés boursiers. Aujourd'hui, il a annulé ces droits de douane, du moins il les a réduits considérablement, mais a maintenu ou alors a augmenté les droits de douane pour la Chine à 145%. Vous imaginez un produit qui coûte 100 $ aux États-Unis, du jour au lendemain, se retrouve sur le marché à plus de 200 $, ce qui est très difficile. N'oublions pas que les États-Unis sont, jusqu'à ce jour, un pays qui consomme beaucoup de produits, des produits qui viennent de partout dans le monde. Alors, nous devons nous poser une question. Pourquoi est-ce que tout le monde veut vendre ses produits aux États-Unis? Pourquoi est-ce que malgré ces décisions, tout le monde voudrait négocier? Il faudrait le rappeler ici, le président des États-Unis veut des discussions bilatérales avec tout le monde. C'est la raison pour laquelle, dans l'une de mes précédentes vidéos, j'avais dit à cette allure, la Goa n'a pas d'avenir. L'Afrique du Sud, qui a été frappée à hauteur de 21% au départ, s'est lancée dans une discussion. Et le président des États-Unis s'en est vanté en disant, ils viennent me rencontrer, ils sont gentils, on va. C'est une manière de narguer tout le monde. Alors, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tout cela arrive? Quels sont les éléments sur lesquels les États-Unis se basent pour pouvoir imposer tout cela? Nous allons, un temps soit peu, essayer de vous présenter quelques éléments très importants qui montrent que, à ce jour, les choses ne peuvent pas véritablement changer. Les États-Unis resteront le premier consommateur de produits dans le monde. Et ce travail a été fait pendant plusieurs années, je dirais des décennies. Nous allons vous présenter ici quelques éléments importants sur lesquels nous, en Afrique, nous devons absolument nous baser pour pouvoir changer la donne. Tout d'abord, comme premier élément, nous pouvons parler de la taille et de la croissance du marché. Alors, les États-Unis sont considérés comme étant l'un des plus grands marchés au monde, avec un PIB élevé et une consommation par habitant parmi les plus élevées, malgré une croissance qui est déjà lente en raison de sa maturité. En Afrique, par contre, le pouvoir d'achat est faible quand on regarde le PIB dans nos différents produits. Qu'à cela ne tienne, le marché africain également est en forte croissance avec une population jeune et en expansion, ce qui promet des lendemains meilleurs si l'on travaille sur cet aspect pour rendre nos économies dynamiques. Comme deuxième élément, nous pouvons parler du comportement d'achat. Aux États-Unis, les consommateurs sont considérablement influencés par le marketing, par la publicité et par la tendance. C'est l'une des raisons pour lesquelles des entreprises investissent d'énormes sommes d'argent pour leur politique marketing, pour la publicité, pour présenter au grand public leurs nouveaux produits. Contrairement chez nous en Afrique, où des entreprises n'investissent pas considérablement dans le marketing. Comment peut-on être informé des nouveautés, de l'innovation,
dans nos entreprises si elles ne communiquent pas. Alors, il est important pour nos entreprises de regarder ce volet marketing, ce volet de communication, ce volet de publicité pour pouvoir permettre d'informer le grand public sur les produits dont nos entreprises disposent. Nous pouvons également parler d'une tendance. La tendance aujourd'hui est à la vente en ligne. Dans ces pays développés, principalement aux États-Unis, la vente en ligne est une réalité. Elle est partout. En Afrique, elle se développe. Elle n'est que à la phase, je dirais, embryonnaire. Très peu d'entreprises s'y investissent réellement. Notamment, il y a beaucoup de contraintes qui ne favorisent pas un développement rapide de la vente en ligne. Mais il est important pour nous de pouvoir essayer cette nouvelle méthode de vente de produits. Comment peut-on simplement se baser sur des anciennes méthodes de vente de produits pour pouvoir commercialiser? Il est important de pouvoir innover. Comme troisième élément, nous pouvons citer la réglementation et le climat des affaires. Certes, la réglementation aux États-Unis est extrêmement difficile. Pour qu'une entreprise africaine exporte des produits vers les États-Unis, il y a beaucoup de contraintes, il y a des normes qu'il faut respecter. Ce qui en soi est une bonne chose parce que l'on vous impose des normes qui permettent aux consommateurs d'être rassurés sur la qualité du produit que vous aurez à consommer. Le climat des affaires aux États-Unis, il est propice. Stabilité politique, stabilité sécuritaire. Alors en Afrique, nous avons encore tous ces problèmes. La réglementation, elle n'est pas toujours fixe. À des moments, on peut avoir une réglementation à tête chercheuse, ce qui n'est pas une bonne chose. Le climat des affaires, très incertain d'entre elles dans une bonne partie de nos pays. Pays instable. La guerre à gauche, la guerre à droite, ce qui ne favorise pas le climat des affaires approprié. La corruption, sans commentaire. Il faut absolument résoudre ce problème de corruption ou alors la réduire à sa plus simple expression. On ne peut pas véritablement avoir une classe de consommateurs appropriée si des entrepreneurs refusent d'exporter leurs produits vers votre pays tout simplement parce qu'ils ont des problèmes au niveau de la douane. Ce problème de corruption doit être résolu. Voilà ainsi présenté 3 éléments importants sur lesquels nous devions nous baser pour pouvoir améliorer notre classe de consommateurs.